francophone, santé mentale et soutien psychosocial. Donc, comme il le disait, il y a beaucoup de gens qui connaissent, donc c'est super. Il parle très bien le français, même s'il a un petit peu peur là par rapport à la session. Et on est ravis de le rencontrer et de l'avoir avec nous pour nous parler protection de l'enfance et santé mentale et soutien psychosocial, d'autant qu'on sait que c'est une question super importante sur le terrain, qu'il y a pas mal de GTT, santé mentale et soutien psychosocial, qui sont en train de se rapprocher des groupes protection de l'enfance. Et donc, bah, c'est la grande spécialité de Cône, donc on est super content de l'avoir parmi nous. Et je sais qu'il a aussi invité des collègues à discuter aussi, à présenter des choses avec lui. Donc, Cône, je ne sais pas comment te présenter. Nous, on se connaît d'une autre vie avec Action contre la faim. Mais voilà, je te laisse dire ce que tu veux pour te présenter. Merci beaucoup, Cécile. Et moi, c'est vrai que j'ai peur de parler le français, mais on va essayer, hein. Si vous ne Tu parles comprenez pas très des choses, bien. vous pouvez toujours dire des choses et moi, je peux demander de l'aide de Cécile. Donc, Oui, bien sûr. euh, bon, Cécile, j'ai appris beaucoup de toi, hein. Donc, c'était une phase de ma vie qui était vraiment importante. Merci beaucoup pour tout. Je suis psychologue des enfants et c'est déjà depuis 6 ans que je suis le responsable de santé mentale et le support psychosocial dans le domaine de protection de l'enfance au niveau global. Donc, je voyage beaucoup, hein. J'ai 2 filles, je suis musicien. Ce sont les choses importantes dans la vie, quoi. Bon, pour aujourd'hui, bon, j'ai pensé qu'est-ce qu'on doit dire, quelle est la chose plus importante. Mais je voudrais bien commencer avec qu'est-ce que c'est le SMSPS dans la protection de l'enfance maintenant et qu'est-ce que ça devrait-il être, non? Parce qu'il y a toujours des choses qu'on peut améliorer, n'est-ce pas? Donc après, je voudrais bien parler de le développement de l'enfance, parce que beaucoup de fois, c'est oublié quoi, dans le monde de SMSPS. Et après, si on a dans le temps, je voudrais bien parler des jeunes associés avec des groupes paramilitaires aussi. Bon, on va voir. Je sais qu'on a seulement le temps de match de football, c'est-à-dire 90 minutes, s'il n'y a pas de prolongation et pénalty, non? Mais sinon, on peut faire la pénalty, ça va aussi, non? Ça comme vous voulez. Donc, la première question, c'est quoi la SMSPS dans la protection de l'enfance? On peut donner beaucoup de réponses. Absolument, il y a beaucoup de réponses. Mais je voudrais bien commencer avec quelque chose qui est dans le monde maintenant, c'est vraiment important, et c'est ça la question budgétaire. Et vous devriez savoir de l'élément de SMSPS, à niveau global, ça prend 42% de tout l'argent dans la protection de l'enfance. Dans la protection de l'enfance, la SMSPS, c'est vraiment quelque chose d'important, non? Donc, ce sont de bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Mais, mes chers collègues, il y a un petit problème là-bas. Presque 42 non, presque 82% de tout cet argent va au niveau 2 de la pyramide, c'est-à-dire l'appui à communauté et famille. Bon, je pense que ce n'est pas le scénario parfait, mais bon, on peut travailler avec ça. Tous les collègues qui sont ici, ce sont des spécialistes SMSPS. Mais on doit travailler avec des gens qui ne sont pas spécialistes. Donc, j'ai demandé à un collègue qui est spécialiste en coordination au niveau global de la protection de l'enfance. Quelle est l'importance? Quel est le lien entre le SMSPS et la protection de l'enfance? C'est Eric. Et je pense que Barbara peut commencer les vidéos que j'ai envoyées parce qu'Eric peut pas être ici, mais on a une vidéo. Eric, Barbara, s'il va bien, on peut commencer la vidéo. C'est un entretien avec Eric qu'on a fait hier. So Barbara, if we can start the video now that I send you. Yes. Can you see my screen? Almost. Yeah, there it is. Voilà. Aujourd'hui, nous No. avons aussi le plaisir d'avoir avec nous notre cher collègue Eric Weiss, qui travaille aussi à Genève. Bonjour Eric. Bonjour Koen et bonjour tout le monde. Merci de l'invitation. Ah, c'est un grand plaisir pour nous. Eric, qui es-tu? Qui je suis? Je suis
Bon, je peux vous dire qu'est-ce que je fais plutôt. Je suis le coordinateur adjoint du domaine global de protection de l'enfance, basé à Genève et en charge du soutien au terrain. OK, donc, et vous connaissez un petit peu le secteur de SMSPS, oui? Je connais un petit peu. Ça fait quand même quelques années que je travaille dans la protection et, et dans les activités de coordination que nous faisons, bien sûr, les activités de santé mentale et soutien psychosocial sont une grande partie importante de ce qui est fait. Mais mon domaine se centre plutôt sur la coordination et je ne suis pas un spécialiste technique du domaine, on va dire. Ah ouais, c'est génial, parce que justement, aujourd'hui, on a besoin d'une personne qui n'est pas spécialiste. Donc, bienvenue. Je suis la bonne personne alors. Donc, Eric, dans votre opinion, quel est le lien entre la protection d'enfance et le SMSPS? Bon, je pense que c'est vraiment une des approches qui nous permettent d'aborder la problématique dans laquelle se trouve un enfant dans une urgence de manière plus intégrale et vraiment dans le temps. Il y a beaucoup de pression aujourd'hui pour faire ce qu'on appelle du life-saving, du sauvetage de vie immédiat, etc., ce qui est important. Et je pense que la santé mentale et soutien psychosocial contribuent à ça et ont des activités clés pour préserver la vie des enfants. Mais je pense que c'est une des activités qui contribue le plus aussi à l'autre partie importante de l'action humanitaire qui est préserver aussi la dignité, le bien-être d'un enfant dans le temps pour qu'il puisse se développer bien dans le temps. Donc, c'est vraiment un outil qui nous permet d'aller au-delà de l'immédiatisme et voir un petit peu plus loin. Ah ben, vous savez que la SMSPS est aussi importante pour sauver des vies, non? Bien sûr, c'est important pour sauver des vies, mais ce que j'essaie de dire, c'est que aujourd'hui, l'action humanitaire se concentre beaucoup dans le court terme. Presque la moitié des fonds environ sont destinés pour la distribution de nourriture, ce qui est très important, mais peu est pensé pour la protection d'une part, mais aussi en pensant au bien-être intérieur d'une personne, à donner un sentiment de sécurité qui va permettre à cette personne de s'épanouir dans le temps. Donc vraiment l'impact d'une action bien faite de santé mentale et appui psychosocial se verra pas seulement dans l'immédiat, mais aussi dans les années à venir. Et je pense que ça, c'est pas tout le monde qui le voit immédiatement, qui le comprend, mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose que les communautés le savent de manière dans leur instinct, ils le savent, les familles aussi. Et quand on le fait pas, on voit vraiment les conséquences dans le long terme. Oui, merci. Je pense que vous avez raison. Donc, Eric, encore une deuxième question. Tu connais un petit peu le secteur de SMSPS. Tu vois que notre secteur, ce qu'on fait, qu'on ne fait pas. Est-ce que nous sommes en train de faire un bon travail ou on doit améliorer? Bon, je pense qu'il faudrait commencer par reconnaître les progrès qui ont été faits dans les dernières années. Je pense quand même qu'il y a une professionnalisation du secteur avec des standards. On comprend beaucoup mieux ce qui marche, ce qui marche pas. Et maintenant, on a vraiment un rôle, on va dire, dans une réponse humanitaire. Maintenant, est-ce que c'est vraiment la place qu'on devrait avoir? Est-ce qu'on joue pas un rôle qui pourrait être plutôt joué par les acteurs, par exemple, de l'éducation, par exemple, où on travaille avec la santé ou bien avec d'autres secteurs qui pourraient faire les choses basiques. Et puis, les acteurs qui ont des compétences techniques plus poussées se concentrer plutôt sur les niveaux plus avancés et focalisés de ce soutien. Donc, je pense que si on arrive à déléguer une partie de ce qu'on fait et pour nous reconcentrer sur ce qui demande des compétences un petit peu plus élevées, ça sera
ça sera important pour apporter des réponses qui sont trop faibles en ce moment dans les contextes humanitaires. De l'autre côté, je pense aussi que on a un rôle important pour travailler beaucoup mieux avec les communautés et pour renforcer leurs mécanismes propres de résilience. Si on regarde un petit peu ce qui a été proposé pour la localisation dans les dernières années, on parle beaucoup de l'accès des ONG et des organisations locales au Fonds international, qui puissent interagir dans tous les mécanismes de coordination, de décision, etc. Ça, c'est très bien, mais je pense que ce qu'on pourrait faire va au-delà de ceci et va plutôt voir comment, avec les mécanismes internationaux, on peut aller et renforcer les mécanismes propres de protection des communautés qui sont déjà là, qui sont à l'œuvre depuis le début, mais on peine beaucoup à faire ça. Et là, je pense qu'il y a un grand travail encore qui doit être fait, et pour le comprendre, comment on peut le faire rapidement, et surtout comment on peut le faire d'une manière assez massive et rapide dans une urgence. Vraiment intéressant. Pour revenir à ton premier point, ce que vous avez dit, c'est donc, si que je comprends bien, du point de vue de coordination, on sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin, mais le travail de SMS-PS pour ce moment, c'est seulement pour une partie des enfants qui est trop petite, quoi. On doit chercher des autres manières pour chercher les enfants. Et pour ça, on doit travailler avec les autres secteurs. C'est clair, c'est ça? Exactement, c'est le seul moyen de pouvoir avoir une attente qui est beaucoup plus grande. Le secteur de la protection de l'enfance en général et de la santé mentale et de l'appui psychosocial est un secteur relativement petit, avec relativement peu de moyens. Et si on profite des capacités d'autres secteurs beaucoup plus robustes ou beaucoup mieux financés, qui sont en contact de manière naturelle avec beaucoup plus de population, cela va nous permettre d'arriver beaucoup plus loin de ce qu'on fait aujourd'hui. D'accord. Eric, merci beaucoup. Je suis vraiment content que vous ayez dit ce que tu as dit. C'est important pour nous et on va discuter. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation et bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Voilà. Maintenant, on peut voir Barbara. Bonjour, Barbara. Mais c'est terrible de voir nous-mêmes dans une vidéo. Hein? Moi, je trouve ça super, Con, parce que ça veut dire qu'on t'invite pour faire une présentation et on en a deux pour le prix d'un. Moi, je trouve ça super. Vous connaissez la sensation, si tu peux écouter ton propre voix, que c'est moi. Bon, donc, en tout cas, bon, je pense qu'il a dit des choses qui sont vraiment intéressantes. Parce qu'on a fait des études, parfois on sait qu'avec le travail que nous sommes en train de faire, avec les espèces de 1000 enfants et des autres activités, on peut attendre peut-être 3, 4%, 5% de tous les enfants qu'ils ont besoin dans une région. Et ça n'est pas beaucoup, hein. Donc, et si tu fais la comparaison avec, par exemple, l'éducation, dans le pays le plus pire, c'est déjà 50%, je pense, de la République centrafricaine, quoi, hein, mais en beaucoup de pays, c'est 90%. Donc, ça serait mieux si on peut faire la normalisation de la vie, les aspects importants pour la guérison des événements critiques à la vie, c'est-à-dire la routine, la normalité, quoi. Si on peut laisser des tâches comme ça à le secteur d'éducation. Hein. Et si les secteurs d'éducation, si les écoles peuvent envoyer à nous, les gens de la protection de l'enfance, les enfants qui ont vraiment besoin d'un soin un petit peu élevé, quoi. Hein.
Donc voilà, il y a une personne de la République centrafricaine, bienvenue. Donc, mais aussi, par exemple, dans le secteur de santé, je pense que ce n'est pas vraiment trop difficile de demander au docteur de faire deux demandes, deux questions à chaque patient pour voir s'il y a à côté de la grippe autrement dit, s'il y a des problèmes avec le bien-être psychosocial ou s'ils ont besoin de santé mentale, quoi. Et aussi, naturellement, Cécile, tu connais ce domaine très bien, on peut travailler avec le secteur de nutrition. Hein? On sait très bien qu'un des déterminants sociaux, des déterminants fondamentaux de la vie, pour toute la vie de santé mentale, c'est la première 1000 jours. Donc, si on peut travailler avec les bébés à la maman, et on peut travailler sur l'attachment. Donc, on peut vraiment faire des choses qui sont importantes. Mais non, la vérité, c'est différent. Ce qu'on fait, c'est travailler directement avec l'enfant qui est entre 6 et 14 ans dans le domaine de protection de l'enfance. Et on va dupliquer le travail que fait le secteur d'éducation. Nous, on va mettre les espaces d'10 000 enfants et des choses comme ça. Et j'étais à Mali et j'ai donné une formation et c'était formidable avec les collègues. J'ai appris beaucoup de choses. Il y a toujours des choses à améliorer et une des choses que dans toutes les organisations qui étaient là-bas, il y avait seulement une organisation qui travaillait avec les bébés, avec le centre de nutrition. Mais on doit rendre compte de l'importance, c'est quoi de travailler avec les premiers 1000 jours, avec les mamans. Donc, je pense que, bon, on fait beaucoup de choses qui sont très jolies, mais on doit commencer à travailler au niveau 3 et que les gens de nutrition, de santé et d'éducation, nous pouvons envoyer des personnes à niveau 3. Et nous devons changer petit peu notre attitude, mais aussi notre capacité. Bon, on doit chercher la formation pour pouvoir travailler au niveau 3. Tu te souviens que le niveau 3, c'est le niveau enfoqué, non spécialisé. Donc, il ne faut pas être trop spécialisé, mais on va travailler avec des petits groupes qui ont le même problème. Ben, peut-être qui ont perdu un parent, ou, bon, vous connaissez très bien le problème. Bon. Donc, dans ce contexte, j'ai aussi demandé à un collègue, moi, qui vient de revenir de Niger. Kevin, vous êtes là? J'espère que tu es là. Oui, oui, oui. Ah oui, ça marche très bien. Ça, hein. Voilà, c'est là Kevin. Et Kevin travaille beaucoup l'Afrique. Il y a aussi la personne qui a développé le guide, la directive pour la protection d'enfants, le domaine de protection d'enfance, pour travailler en petits groupes à niveau 3. Donc, Kevin, tu peux nous expliquer en 5 minutes, je vous donne 5 minutes, 6 minutes, peut-être, pour expliquer quelle est la méthode et pourquoi c'est important, comment ça fonctionne. Bon, merci pour l'invitation, Koen. Enchanté de vous voir à tous. Effectivement, je suis quelqu'un qui travaille dans le domaine de la SMSPS vis-à-vis de diverses populations, telles que les enfants, les adolescents. Et avec Koen, nous avons eu l'opportunité de développer une méthodologie de soutien par le groupe de pairs avec les enfants plus touchés, les adolescents plus touchés par les conflits et qui posent pas mal de problèmes. On sait, je pense qu'il a fait référence à cela, on sait que la plupart d'enfants arrivent à mieux faire grâce au soutien qui sont disponibles au niveau 1 et 2 de la pyramide SMSPS. Ça, on le sait, surtout si ils sont accompagnés par leur famille ou par quelqu'un de proche. Mais malgré cela, il y a un nombre plus réduit qui manifeste de troubles
qui ne sont pas faciles de maîtriser à ces niveaux, hein. Et donc, la question se pose sur le quoi faire avec ces enfants. On ne veut pas qu'ils progressent vers le niveau 4 de la pyramide, qu'ils arrivent à avoir besoin des soins psychiatriques à cette courte âge de leur vie, n'est-ce pas? Donc, je pense que ce que Kuhn fait référence est très important pour ces cas de figure. Les enfants qui ne s'adaptent pas bien à leur environnement suite à leurs expositions au cours des conflits, au cours des désastres, ils ont des difficultés de relation avec leur père, avec leur famille. Ils ne s'adaptent pas bien à l'école. Ils sont généralement agités, peut-être même agressifs. Ils sont tristes, isolés, ils se auto-isolent, hein. Donc, que faire avec ces enfants? Donc, je pense que c'est cela qu'a poussé le Child Protection Area of Responsibility dans le domaine de la SMSPS à concevoir des stratégies pour atteindre ces enfants. Et dans ce cadre-là, nous avons développé une méthodologie de soutien par le groupe de pairs, hein, qui consiste à former des facilitateurs non spécialistes, hein, parce qu'on sait que dans beaucoup de régions du monde, les spécialistes ne sont pas abondants. Et donc, nous avons créé une méthodologie pour former ces non-spécialistes à la mise en groupe de ces enfants et pour les accompagner afin de leur permettre de s'exprimer d'une façon adaptée à leur âge. On ne cherche pas les pousser à verbaliser leurs émotions, mais à leur rendre conscient de ce qu'ils ressentent pour qu'ils puissent s'engager dans un rapport plus sain, plus constructif avec leur environnement. Puis, cette méthodologie détaille les étapes du progrès, du développement de ce groupe, donc les tâches qui doivent être achevées à chaque étape. Nous cherchons surtout la remise en lien de ces enfants. Si ils sont plus en lien les uns avec les autres, ça va être un élément de protection très important que, comme notre collègue Eric disait, va leur donner ce sentiment de sécurité qui leur permettra de s'épanouir. Donc, l'important, c'est de leur faire arriver au point où ils commencent à partager leurs expériences, voir qu'ils ont beaucoup de choses en commun les uns avec les autres et qu'ils peuvent construire quelque chose ensemble pour améliorer leur sentiment de sécurité. Ils vont trouver dans le groupe des pères qui ont réussi à contrôler certains aspects de leur vie, qui vont bien refléter sur eux. Et donc, je pense que ce que nous voulons, c'est surtout ça, qu'ils se remettent ensemble, qu'ils ne s'isolent pas et qu'ils trouvent dans le groupe l'espoir d'aller au-delà de ce qu'ils ont vécu. Et si on parvient à cela, peut-être en quittant le groupe, ils vont rester
comme un groupe d'amis, un groupe qui va se soutenir. Évidemment, on va essayer de trouver des espaces très protégés, très sûrs dans la communauté pour faire ce travail dans des contextes qui ont été affectés par les guerres, par les conflits. Ce n'est pas facile. Donc, parfois, on doit réhabiliter les écoles, réhabiliter des espaces à l'école ou dans des centres de santé, spécifiquement ciblant ces problèmes-là, n'est-ce pas? Et si on peut engager, comme Kuhn proposait, des personnes qui sont déjà des personnes de confiance dans la communauté, tels que les enseignants, tels que les infirmiers, les travailleurs sociaux, si on peut leur engager dans cet effort, je pense qu'on va avancer plus vite avec ce genre de groupe. Et croyez-moi, il n'y a pas de sens à chercher à faire un travail individuel sur chaque enfant qui se trouve dans le trouble, n'est-ce pas, qui est en difficulté. C'est très difficile d'entamer ce genre de travail avec chaque enfant individuel. Hein. Nous avons parlé bien sûr de la gestion des cas, et ça peut aller jusqu'à un certain point, mais ce qu'on parle ici, c'est de leur remettre en rapport avec les autres. On parle Oui, Kevin. d'améliorer leur attitude vers le milieu social. Oui, Kevin, merci beaucoup. Et c'est bon, félicitations, tout ce que tu fais, c'est vraiment génial, on a besoin de ça. Un autre, ce que je voudrais bien dire aussi, c'est, bon, si tu es d'accord, Kevin, c'est, bon, on dit toujours que pour SMS, on veut que SMS ait l'effet protectif dans une société pour les enfants. Et pour avoir cet impact protectif, on doit toujours avoir tous les 4 niveaux de la pyramide, non? Le niveau spécialisé, le niveau 3, le niveau 2, le niveau 1. Oui. Mais on sait très bien que le niveau 4 ne va pas. Il y a beaucoup de situations où le niveau 4 n'est pas accessible, quoi. Et le niveau 3, Oui. où ça va arrêter? Donc, C'est ça. le travailleur social, il est là. Et donc, on va faire référence au spécialiste. Il n'y a pas de spécialiste. Donc, Oui. on va chercher des méthodes pour solutionner le problème au niveau 3. Oui, oui, oui. On va comprendre ça très bien. Avec toutes les ressources humaines qu'on a, qui sont vraiment limitées, le budget est limité dans la protection d'enfance. On doit commencer à travailler au niveau 3 beaucoup, souvent, que nous sommes en train de faire maintenant. Oui, oui. Bon, justement, Kuhn, si on a déjà formé un personnel au niveau 1 et 2 qui connaissent un peu les basiques de le soutien psychosocial, et ces personnes-là, même s'ils ne sont pas spécialistes, sont en bonne position pour être formés dans l'accompagnement plus structuré de ces enfants avec des troubles difficiles à maîtriser. Donc, je ne vois pas la raison pour laquelle on devrait négliger cette possibilité dans des régions où il n'y a pas grand-chose. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Kevin, pour votre intervention. Merci. Voilà. Donc, encore une chose de différents niveaux que je voudrais bien dire. C'est le fait que, bon, s'il y a niveau 4, s'il y a des psychiatres, je ne sais pas s'il y a des psychiatres ici, un problème qu'on a noté avec la protection d'enfance, que si il y a des enfants qui vont aller à un psychiatre, donc souvent, il y a des effets secondaires de tous les médecins psychotropiques, parce qu'il y a une interaction avec la phase de développement d'un enfant. Par exemple, un adolescent a vraiment besoin de connaître bien sa sexualité. Mais si on va donner des antidépressifs, quoi, ça va quitter sa sexualité.
Donc, on ne peut pas développer d'une forme normale, quoi. Donc, quand je fais la formation, il y a toujours des personnes qui parlent que le médecin psychotropique, on détruit un enfant qu'ils connaissent. Et pour ça, je donne toujours la liste de médicaments qui sont utilisés souvent avec les effets secondaires. On doit bien savoir que les parents et l'enfant, ils sont les propriétaires de leur propre existence et pas le psychiatre, non? Donc, il y a de bons psychiatres, je dis pas, et parfois c'est nécessaire, mais on doit être vraiment prudent avec la médication psychotropique aussi. Donc, j'ai déjà dit qu'il y a des interactions avec la phase de développement des enfants. Et j'ai aussi déjà dit que souvent, le développement de l'enfance n'est pas là quand on parle de la SMSPS. On parle de tranquilliser les gens, aider avec l'anxiété, la dépression, des choses comme ça. Mais on ne parle pas de développement. Donc, Moussa, on a travaillé la semaine passée vraiment ensemble. J'étais vraiment très content et heureux. Donc, tu peux parler un petit peu de l'importance et comment on peut travailler avec les différentes phases de développement de l'enfance dans la société, dans la communauté? Ok, merci beaucoup, Cohen. Merci pour l'opportunité de pouvoir m'exprimer sur ce sujet-là. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est pour te dire que quand tu as quitté le Mali, il y a eu un deuxième atelier que nous sommes en train d'organiser actuellement avec une vingtaine de travailleurs sociaux afin réellement de faire sortir cette dimension-là pour qu'ils arrivent vraiment à faire le lien entre le développement de l'enfant et leurs activités qu'ils mènent dans le cadre de leurs fonctions. Donc, nous sommes actuellement à l'hôtel avec ces travailleurs sociaux-là afin de pouvoir travailler là-dessus. Donc, comme tu l'as dit, effectivement, Moussa, oui. peut-être tu peux te présenter au groupe parce que nous, on te connaît, mais tout le Ah, monde dans le groupe ne te connaît pas. Et donc, c'est peut-être juste pour que les gens te connaissent, ce sera, si tu peux dire en quelques mots qui tu es et tout ça et ce que tu fais. c'est vrai, merci, ça m'a échappé. Moi, je m'appelle Moussa Sissé, je suis consultant national santé mentale, soutien psychosocial pour UNICEF Mali. Voilà, juste en quelques mots. Merci Cécile. Donc, comme je le disais, dans le cadre de nos interventions dans le domaine de la santé mentale et du soutien psychosocial, il est évident qu'en travaillant avec les enfants, il est évident pour nous de tenir compte de leur stade de développement. Pour cela, il est important de comprendre à chaque stade quelles sont les grandes activités de l'enfant, comment est-ce que une situation de vie difficile peut venir entraver son développement normal et comment à travers nos activités, nous pouvons vraiment relancer ce développement-là. Je prends un exemple. On sait que par exemple, entre 0 et 2 ans, l'enfant, il est dans un stade où il s'attache beaucoup. Donc, il est important, par exemple, de travailler avec les mamans ou les donneurs de soins afin que ce processus d'attachement puisse vraiment avoir lieu. Permettre aux donneurs de soins et aux mamans d'être émotionnellement disponibles pour l'enfant, ou par exemple l'enfant de 6 12 ans qui est dans qui s'attache, et disons, qui est dans une phase d'acceptation et de se faire accepter. Donc, il est important, par exemple, pour les activités que nous déployons, de tenir compte de cet aspect-là, qui va permettre vraiment aux enfants de mieux s'intégrer dans leur environnement et de mieux vraiment exécuter cette tâche-là d'acceptation et de se faire accepter. Donc, c'est aussi travailler avec les écoles, comme Cohen l'a dit. Aujourd'hui, nous savons que la majorité des enfants, on les retrouve à l'école. Donc, au lieu de dupliquer les activités avec l'école, c'est peut-être, en tout cas, faire passer la main à l'école concernant certaines activités avec les enfants. C'est aussi travailler, par exemple, avec les familles des enfants en conflit avec la loi. Souvent, ce sont les aspects qui sont oubliés, au fait. Donc, on travaille plus avec les enfants, mais on oublie la famille. Alors qu'après après le conflit avec la loi, l'enfant va retourner dans sa famille. Et souvent, la famille n'est pas suffisamment outillée pour recevoir cet enfant-là. Et on fait face souvent à des cas de récidive, etc. C'est aussi faire des visites à domicile dans les familles, voir un peu comment est-ce que la relation mère-enfant et enfant-père
ou enfant avec les membres de la famille ou le donneur de soins, comment est-ce que ça se déroule et qu'est-ce que nous pouvons apporter afin de pouvoir permettre à ce que ce lien-là soit un lien de qualité qui permet à l'enfant de se développer convenablement selon le stade dans lequel il est. Donc, souvent, ce sont des choses qu'on oublie. On fait des visites à domicile, mais ce sont les éléments qu'on ne regarde pas au fait. Donc, pour la plupart du temps, quand on fait les visites à domicile, on part juste pour aller mesurer l'impact de nos activités, mais on oublie souvent de travailler un peu sur la qualité des liens entre l'enfant et les différents membres de la famille. Pour la plupart, nous savons dans les familles, le problème va toujours venir dans des liens que l'enfant tisse avec les familles. Par exemple, aujourd'hui, la thématique que nous abordons avec les travailleurs sociaux, ce sont les cas de violence sexuelle. Et on se rend compte que la majorité des agresseurs, c'est une personne connue des enfants et pour la plupart, la personne vient du cercle familial. Donc, il est important de pouvoir travailler sur ces liens entre l'enfant et les différents membres de la famille afin non seulement veiller à ce que ces liens soient de qualité, mais faire en sorte que l'enfant puisse vraiment se développer de façon harmonieuse dans sa famille. Donc, il est indispensable aujourd'hui de tenir compte des questions du développement de l'enfant dans nos interventions santé mentale, soutien psychosocial. Pour la simple raison que vous avez vu depuis les interventions depuis les différentes interventions de Cohen à Kevin, on se rend compte que toujours la question de l'âge va toujours venir. L'environnement de l'enfant sont des questions qui vont toujours arriver, mais l'enfant, il évolue dans différents environnements, souvent en tenant compte en fonction de son âge. Donc, il est important de tenir compte de ce stade-là et disons de cet aspect-là dans nos différentes interventions afin de pouvoir adresser des activités qui répondent plus concrètement, qui cible mieux l'enfant selon ses besoins et selon son stade de développement. Donc, Cohen, c'était un peu ces quelques éléments que je voulais donner concernant le lien entre le développement de l'enfant et les questions de MHPSS. Non, Moussa, merci beaucoup, hein. Et j'ai vu que tu as vraiment écouté ce qu'on a dit la semaine prochaine. C'est génial. Je suis content que maintenant tu as déjà une autre formation pour les travailleurs sociaux. C'est fantastique. Quelque chose que vous avez dit, c'était bon, l'importance de travailler avec la famille. Ben oui, mes chers collègues, ça c'est la vérité. C'est-à-dire que nous avons toujours la tendance de travailler directement avec l'enfant. Mais si on va penser, peut-être on peut être avec l'enfant 3 heures chaque semaine, peut-être 5 heures, peut-être plus, hein, je ne sais pas. Mais ça va être rien en comparaison avec la parent, l'attitude des parents. L'impact va être beaucoup grand parce qu'il y a l'amour, il y a l'attachement, mais aussi parce que le temps entre l'enfant et le parent est beaucoup plus grand, quoi. Beaucoup plus. Et aussi le professeur, donc le professeur, il passe beaucoup plus de temps que nous avec l'enfant. Donc, je pense que c'est mieux de si on peut travailler aussi dans la communauté et dans l'environnement de l'enfance, non? Et s'il y a des besoins spécifiques élevés, on peut travailler au niveau 3. Là-bas, on peut travailler peut-être directement avec l'enfant. Mais pas seulement avec l'enfant. C'est mieux aussi là-bas que les parents et le professeur sont aussi mettre dans le processus, si c'est possible. Oui. Donc, je vois qu'il y a des questions, c'est déjà bien. Je Ouais. voudrais bien encore. Oui? Oui, il y a quelques questions, mais on peut les prendre après si tu veux, ou on peut les prendre maintenant comme tu as envie. J'ai envie de beaucoup de choses. Bah, c'est bien ça, c'est la vie ça. On peut prendre maintenant des questions parce que j'ai encore un sujet de jeunes associés, mais on peut faire ça après s'il reste de temps, ça n'a pas tout le monde nécessaire. Ouais. S'il y a des commentaires et des questions, on peut parler des questions. Ouais. Alors peut-être juste quelques points avant de passer aux questions pour résumer. Alors déjà, il y a beaucoup d'entre vous qui faites partie des GTT santé mentale et soutien psychosocial. Donc évidemment, c'est toujours très très important, comme l'a expliqué Cohen, il y a plein d'activités santé mentale et soutien psychosocial qui sont faits par les acteurs de la protection de l'enfance. Et donc, de vous assurer que vous communiquez entre les différents groupes, voir que des gens de la protection de l'enfance sont membres du groupe santé mentale, soutien psychosocial et vice-versa. Ça, c'est vraiment déjà la base pour savoir quels sont les services qui existent de part et d'autre, et puis pour renforcer les compétences aussi de part et d'autre dans votre approche.
Et du coup, ce que je retiens jusqu'à maintenant de Cohen, parmi des tas d'autres choses, c'est effectivement l'intérêt et l'importance déjà de travailler sur la santé mentale et soutien psychosocial des enfants, qui est parfois un peu oublié quand on parle santé mentale et soutien psychosocial dans les urgences. Il a rappelé aussi, et moi je ne peux que évidemment souscrire à ça par rapport à toute mon expérience et mon dada depuis toujours de travailler avec les plus jeunes, les bébés et les parents, et que bien sûr un enfant il n'existe pas tout seul, il existe au sein d'une famille, au sein d'un réseau. Et que donc travailler avec le réseau, c'est essentiel et c'est ça qui va déjà en grande partie faire partie de tout ce qui est et de la protection et de la santé mentale et du soutien psychosocial. Et du coup, ensuite, comme on a un manque de ressources et de moyens, essayer de faire en sorte que les activités les plus basiques, je veux dire de bas de la pyramide, mais pas dans le sens pas essentiel, bien sûr, mais qui s'adressent au plus grand nombre, puissent être aussi faites par d'autres secteurs où il y a plus de moyens, comme la santé, comme la nutrition, etc. Et du coup, pouvoir utiliser, entre guillemets, là encore le mot utiliser, bien sûr, les travailleurs sociaux, les psychologues, etc., plutôt au niveau 3 et 4 de la pyramide, avec des interventions qui vont être plus spécialisées, qui vont peut-être s'adresser, bien sûr, à moins d'enfants, mais qui vont faire qu'une grande partie des enfants auront déjà reçu des services au niveau 1 et 2. Et donc, que du coup, on puisse travailler, faire le meilleur usage possible de nos ressources qui sont limitées et que si les niveaux 1 et 2 sont très bien mis en œuvre par les collègues, du coup, déjà, il y a toute une partie de la prévention et de la prise en charge qui est déjà mise en place. En plus de s'appuyer, comme il disait là, sur l'environnement de l'enfant, à savoir les donneurs de soins, les parents, mais ça peut être les groupes de pairs ou les enseignants, par exemple, qui sont des éléments clés. Et donc, ça veut dire ça aussi que chacun d'entre nous, c'est super important qu'on connaisse le développement infantile et qu'on s'appuie aussi sur le développement infantile, à la fois pour le comprendre et le connaître, mais aussi, comme nous a expliqué tout à l'heure Kevin, de pouvoir aussi utiliser une approche qui soit adaptée à l'âge, avec un vocabulaire qui est adapté à l'âge, avec des activités qui sont adaptées à l'âge. Et bien sûr, on ne va pas s'adresser de la même façon à un enfant et travailler de la même façon avec des groupes d'enfants de 3 ans ou avec des adolescents. Et donc, voilà, ça c'est un petit peu ce que j'ai retenu avec juste en plus, je vous dis, sur le drive des ressources francophones, il y a déjà pas mal de données qui sont présentés en français sur tout ce qui est le cadre de soins attentifs pour le développement de l'enfant, les espaces bébés, parents, etc., qui sont disponibles, qui existent en français. Et puis, on rajoutera aussi d'autres ressources à la suite de cette session. Je vois par exemple qu'il y a une question sur le deuil. Il y a des documents qui existent sur discuter sur le deuil avec les jeunes enfants qu'on pourra aussi partager avec vous. Donc voilà, avant de passer regarder dans le chat les questions et puis de vous passer la main, je voulais juste faire un petit résumé comme ça, moi, de ce qui m'avait paru vraiment les éléments clés dans ce qui avait été partagé par Coach. J'espère que j'ai pas trop déformé ce que tu disais. Non, 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 si, si, tu fais ça très bien. Non, spectaculaire.